Bonjour les amis. Initialement, le CX-9 était équipé d'un V6 essence de 3,5 litres 263 ch. En 2008, il a été remplacé par un V6 d'un volume de 3,7 litres 277 ch. Les deux unités ont été développées par Ford et appartenaient à la série Cyclone. Le 3,5 litres a été utilisé dans les Ford Edge et Explorer, tandis que le 3,7 litres a été utilisé dans les Ford Mustang et F-150. Les moteurs du CX-9 ont été assemblés à l'usine de moteurs Mazda au Japon. Ils ont un entraînement par chaîne de distribution. Après 100 à 150 000 km, le support moteur arrière cède parfois. Au fil du temps, le démarreur peut également devenir déprimé. En règle générale, vous pouvez vous contenter de nettoyer et de lubrifier les engrenages mobiles. Après 150 000 km, la pompe peut fuir. Le problème est qu'il passe par la chaîne de distribution. Et il est quasiment impossible de le démonter sans retirer le moteur. Il ne sert à rien de retarder le remplacement de la pompe à eau. Vraisemblablement, c'est à cause de la pompe que sur certains exemplaires, après 150 000 km, une révision majeure du moteur a été nécessaire. Une surchauffe s'est produite, les pistons ont été détruits et les chemises ont tourné. Les moteurs étaient combinés exclusivement avec une transmission automatique Aisin TF81SC à 6 vitesses. La boîte est considérée comme éternelle, sous réserve de vidange régulière, une fois tous les 60 000 km. Les cas de réparation ne sont pas nombreux et n'interviennent qu'après 200 000 km. Les solénoïdes, le corps de vanne ou le convertisseur de couple nécessitaient une attention particulière. Le système de transmission intégrale a créé un certain nombre de problèmes. Par exemple, l'embrayage électromagnétique est tombé en panne en raison d'un câblage cassé. Pour le restaurer, le différentiel arrière a dû être retiré et démonté. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Dans certains cas, grâce à l'ingéniosité du mécanicien, il a été possible de se passer du démontage de l'ensemble. Des problèmes beaucoup plus graves sont liés à la boîte de transfert. L'appareil n'a pas de bouchon de vidange. Apparemment, les ingénieurs s'attendaient à ce que la durée de vie du pétrole dure longtemps. Cependant, la boîte de transfert est située à proximité du collecteur d'échappement. En conséquence, l'huile surchauffe et perd assez rapidement ses propriétés lubrifiantes pour se transformer en goudron. Le résultat est triste, une usure prématurée de l'appareil. L'un des signes avant-coureurs de problème est une fuite du joint d'huile de transmission avant droit. La graisse épaissie obstrue les canaux de ventilation et de lubrification des roulements. Cette erreur de calcul, associée à la corrosion, a contribué à un autre problème, la destruction des cannelures sur l'arbre reliant la boîte de transfert et le différentiel de transmission automatique. Pour éviter les problèmes, les mécaniciens recommandent de percer un trou de vidange dans le carter de la boîte de vitesse et de couper un filetage pour le bouchon. À l'avenir, le liquide de transmission devrait être mis à jour tous les 15 à 20 000 km. Au fil du temps, il peut être nécessaire de remplacer le roulement extérieur de l'arbre de transmission. De plus, les cils en bloc du différentiel arrière s'usent, 2 sur le support et 2 enfoncés dans la poutre. Seules les versions à traction avant, offertes exclusivement sur le marché nord-américain, étaient exemptes de problèmes de transmission. Les réglages de suspension exclusifs ont tendance à être plus sportifs. Le grand type est étonnamment doué sur les routes sinueuses. Mais pour l'obéissance, il faut payer en douceur. Cependant, le CX-9 est inférieur en agilité au plus petit Mazda CX-7. Des jambes de force McPherson sont installées sur l'essieu avant et une conception multibras est installée sur l'essieu arrière. Le maillon faible de la suspension avant sont les supports, qui s'usent parfois après 20 000 à 50 000 km. En conséquence, des craquements et des cognements apparaissent. La crémaillère de direction peut cogner après 100 000 km. Vous aurez besoin d'un kit de réparation et d'un bon service. Dans les cas extrêmes, vous devrez acheter un nouveau rail. Les roulements de roues arrière dureront jusqu'à 100 à 150 000 km. Ils sont remplacés avec le moyeu. Bientôt, c'est au tour des amortisseurs, généralement ceux de l'avant. Il convient de noter qu'en 2015,
Mazda a organisé une campagne de rappel pour les années modèles CX-9 2007 à 2014 afin de remplacer les bras de commande avant en raison de corrosion et de destruction des rotules. Notre pays n'a pas été concerné par cet examen. Au fil du temps, le revêtement du volant s'estompe à l'intérieur et de nombreuses rayures se retrouvent sur les garnitures décoratives argentées. Certains propriétaires, avec un kilométrage élevé, constatent l'apparition de jeux à l'arrière du siège conducteur. La réparation coûte très cher, le cadre du siège doit être remplacé. Parfois, l'entraînement électrique du haillon tombe en panne. L'eau pénètre à travers l'ondulation du câblage qui fuit jusqu'au servomoteur et au tableau de commande. Le moteur du chauffage peut également devoir être remplacé. En règle générale, les traces de corrosion ne peuvent être trouvées que sur la porte du coffre, près de la garniture chromée. Le chrome sur les éléments extérieurs n'est pas non plus durable. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.